Pas d'épreuve aujourd'hui, mais de l'ambiance au bout de la route de Tahiti. Vous l'ignorez peut-être, mais TNTV est interdite de fan zone. Alors à la presqu'île, les artistes venus se produire ont fait un petit crochet devant la caméra d'Oriano Tefao et Mike Liral. Griffin Colapinto et John Florence sont éliminés, mais il reste une voix de l'Amérique à Teahupo'o, notre Elvis local, le chanteur Rocky Gobré, venu animer cette journée sans surf. C'est ma chanson préférée du King et ça m'a apporté tellement bonheur cette chanson. J'espère qu'elle portera bonheur à nos athlètes aujourd'hui. Autre génération, autre style, de jeunes adeptes de breakdance ont rappelé que cet art urbain, même dansé sur du rock des années 60, est pour la première fois une discipline olympique. Le breaking aux Jeux Olympiques, ça peut avoir un grand avantage pour notre discipline parce que ça donne de la visibilité au niveau mondial et c'est que du positif pour notre discipline. Et surtout une grande reconnaissance parce que voilà, ça vient des quartiers défavorisés de New York et maintenant sur les Jeux Olympiques, c'est incroyable. Ça me fait très plaisir de venir faire le breakdance aux Jeux Olympiques ici à Teahupo'o. Du coup, ça me touche quand même. Tu peux faire où tu veux, dans la rue, dans des salles. Du coup, c'est ce que j'aime le plus dans le breakdance. Après des débuts timides, la fan zone est assez demandée. Ils ne seront que 600 chanceux à pouvoir assister depuis la plage aux phases finales des Jeux Olympiques. Cette année, le breaking entre aux Jeux Olympiques. C'est pourquoi on est allé dans chaque commune former les meilleurs jeunes et on prépare le show pour faire une représentation pour la journée olympique. Je m'appelle Burhani. Alors moi c'est Jessie. Moi c'est Tienne. Moi je m'appelle Liam. Je fais du breakdance. Ça fait déjà quand même 3 samedis qu'on répète avec tous les jeunes des quartiers et on est super contents parce qu'en fait ils apprennent vite, ils intègrent et on voit qu'ils kiffent en fait. 5, 6, 7, 8. Apporte des valeurs, on leur inculque les valeurs du hip-hop qui sont des disciplines quand même. Il y a de la danse, il y a du fun, mais il y a aussi le respect en fait des copains, des copines, des règles et la solidarité de partager ensemble un moment d'où on vient. On aura la culture, le breakdance et la culture hip-hop mise à l'honneur. Donc il y aura des battles de breakdance, il y aura des cours d'initiation, donc gratuits ouverts à tous. Au breakdance, à la danse debout, au graffiti également. Clou de cette journée, ça va être le mini-spectacle avec tous les jeunes là des communes et les meilleurs de Tahiti. C'est une consécration de pouvoir voir ça au JO et c'est évident qu'on allait mettre les enfants, tout le monde avec nous. Je souhaite leur apporter de la confiance en soi, qu'ils n'aient pas honte de s'exprimer, d'être qui ils sont, avec leurs qualités. Donc, Yorana, moi c'est Warren Faiva, donc j'ai 37 ans. Je suis coach de breakdance à l'atelier de Breaking Motion. Et donc le Tahiti Breaking Festival nous est venu donc, suite à l'arrivée aux Jeux Olympiques de la breakdance en tant que discipline nouvelle. Et en même temps, on voulait en profiter, vu que les Jeux Olympiques sont populaires en ce moment, pour pouvoir un petit peu populariser cette discipline. Notre projet, c'est déjà de faire découvrir le breakdance dans toutes les communes de Tahiti principalement, et d'aller repérer un petit peu, sélectionner les jeunes qui sont motivés, qui ont des capacités et qui voudraient du coup intégrer notre groupe pour pouvoir présenter un show, donc un spectacle le jour de la journée olympique. Ce sera le 23 juin au stade Boris Lantieff à Aroué. C'est vraiment une discipline complète qui va forger l'enfant à prendre confiance en lui. Bonjour, je m'appelle Hinave, j'ai 9 ans, je viens de Papara. Aujourd'hui, on s'entraîne à faire du breaking et un peu de hip-hop. On voit pas vraiment les gens de la ville, du coup ça fait plaisir d'avoir des coachs de breaking avec nous.
Yorana, moi c'est Bekiare Oueva. Je suis chef de projet contrat de ville à la commune de Papara et chargé de l'animation de la ville. C'est la première fois qu'une association propose cette activité pour nos enfants de Papara. Donc c'est toute une première et puis je vois que là il y a pas mal d'enfants qui ont répondu à l'appel. Alors moi j'invite fortement tous nos jeunes à venir assister à ce genre d'activités. On se donne rendez-vous le 23 juin à la journée olympique au complexe sportif de Aroué. Maruru. Yorana. Yorana.